Du papier pour tout. Et quand vous êtes au front, vous n'avez pas de papier. Or, les DNA qui venaient, c'était du papier. Un jour, c'était, pour la petite histoire, il y avait pour les toilettes, il y avait un trou avec 2 bâtons et un bâton au-dessus pour s'asseoir dessus. Un peu derrière, c'était le trou. Hein. Et puis, il y avait juste comment on dit, un virage, oui, dans la tranchée. Hein. Et lorsque j'arrive au virage, le capitaine était assis sur le bâton, en train de chier, excusez-moi de l'expression. Hein. Moi, je fais demi-tour. L'Angèle, je retourne là. Venez là, il y a assez de place, le bâton est assez large. Venez, on se pousse. Et j'étais assis à côté du capitaine et nous avons chié ensemble de concert. Hein. C'est pas évident d'être assis à côté du capitaine et jouer seulement. Moi, lui, quand c'était fini, il n'avait pas de papier. Et là, je ne sais pas comment il aurait fait sans moi. Hein. Et alors, comme moi j'avais du papier, les DNA, moi je lui ai donné une double feuille de DNA, et il a eu la possibilité de se torcher avec les DNA. C'est comme ça un exemple des aventures qu'on a pu avoir, être assis à côté du Hara, et nous avons chié ensemble. Hein. Alors, il m'a donné des timbres spéciaux pour la courrier rapide. Il s'est entendu avec mon père, avec lequel il a correspondu, qu'on se rencontre à Munich, à la gare. Hein. Bon. Alors mon père est parti avec 2-3 cartons de vin. Il est debout dans le couloir avec le train, parce qu'il n'y a plus de place dans les compartiments. Et il a, dans la gare de Munich, aujourd'hui ça n'irait plus, mais en ces temps-là, c'est la gare de Munich, il n'y avait personne, tout le monde était parti, et pour le reste, personne n'avait à circuler, c'était la guerre. Hein. Et puis, il a donné ses cartons à l'adjudant-chef, hein, moyennant quoi il m'a donné 4 semaines de congé. Et moi, je suis donc rentré en congé avant les autres. C'était passe-droit, hein, parce que je lui avais procuré des bouteilles de vin. 4e semaine, la dernière, j'ai fait mes premières crises de paludisme. Alors il fallait encore expliquer là-bas ce que c'était. Personne ne savait. Ils m'ont cru que j'étais un gars qui faisait semblant de ne plus vouloir aller au front. J'ai dit non, c'est le paludisme, je sais où c'est, parce que quand j'y étais, il y avait le marais de Temriuk, où il y avait des moustiques qui donnent du paludisme. Et j'ai conduit, moi, les malades à l'hôpital avec la moto que j'avais. À un moment donné, j'avais un sidecar. Et moi qui les ai conduits à l'hôpital. Et je sais ce que c'est. Il a fallu faire intervenir en haut lieu des personnages que par hasard, mon père connaissait, un restaurateur qui les connaissait, le gars qui était responsable des chemins de fer allemands de Bad, Alsace, Lorraine, Sarre. Donc, il y a un homme important. Et c'était un ancien, il était né à Strasbourg quand il était
avant Tite Suite, quand l'Alsace était à ce moment-là allemande. Hein. Il venait dans ce restaurant là où il avait l'habitude de venir et mon père, là, le restaurateur m'a fait connaître à mon père, auquel mon père s'est plaint par hasard. Alors il a dit, bon, je vais attendre voir, je vais. Et lui, il a pris le téléphone et il a téléphoné au grand responsable médical. Et il a dit, ah, c'est toi là, le chef là, des médecins de tout le circuit là, espèce de connard, est-ce que tu te rends compte quand tu es un soldat à l'hôpital, il va crever si tu ne fais rien, cheveux, il a engueulé, hein, comme ça. Hein. Alors le gars est venu, et un jour, moi j'étais déjà, j'avais perdu 20 kilos, je faisais des crises de paludisme tout le temps. Hein. J'en fais toujours d'ailleurs. Hein. Et je lui ai expliqué, et alors il m'a transféré à l'hôpital, à Trois-Épis, où il y avait hôpital spécial paludien. Ouais. J'ai donc été pendant de nombreux mois à l'hôpital, hein, où on m'a donné des médicaments. Et j'étais bon pendant pas tout à fait une année à l'hôpital, administré par ce genre-là. Sauf que mon père avait un pharmacien à Strasbourg qui lui a procuré des pilules de fièvre. Alors des toutes petites pilules, quand on prend 2 fois d'une pilule, on fait 40 de fièvre. Alors, pendant qu'on me donnait de la téprine et de la plasmorine d'un côté, moi je bouffais les petites pilules de fièvre. Et j'ai fait 4 chutes. J'étais pendant presque une année à l'hôpital. Avec ces petites pilules, les médecins se sont arrachés les cheveux, mais j'étais toujours. Ils n'auraient pas réussi à me guérir. Et puis alors, la situation change. Les Américains sont à Metz, à Moselle. On croyait que c'était les Américains. Or, il y avait la division Leclerc était avec, qui a donc libéré Strasbourg. Vous connaissez l'histoire, oui? Oui. Oui. Mais pour nous, c'était des Américains. C'était ça. Le public le savait que c'était des Français et des Leclerc que l'OCI les avait libérés, quoi. Sinon, ils ne savaient pas que ça n'était pas des Américains. Pardon. Tu peux raconter juste Pardon? la fois, est-ce que tu peux raconter la fois où tu étais sous le dortoir et que tu as entendu une nouvelle aux informations? Ah oui, ça aussi, oui. Alors j'étais donc à Trois-Épis, à l'hôpital. Hein. Il y avait un gros poste radio comme ça, comme il s'était à ces temps-là. Hein. Mon père en avait un aussi, là. Chez à la maison, on en avait un. Et on avait 3 sortes on avait l'allemand, on avait le Peromünster, je crois, c'était la Suisse, hein, le truc de Paris allemand. Hein, ouais.